Les avantages les plus importants des équipes autonomes, pour moi, à mettre en avant, ce sont déjà qu'elles travaillent en équipe, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elles ont un travail beaucoup plus anonyme et solitaire. Alors, du coup, on est sur un métier humain qui perd de son humanité, et essayer de recréer un lien et une confiance avec le bénéficiaire et aussi entre les collaborateurs entre eux, qui est très important, d'autant plus dans un métier humain. Et essayer d'un peu plus répondre aussi à leurs demandes. Par exemple, les innovations peuvent venir de l'équipe en elle-même et elles peuvent essayer de diminuer les distances entre deux bénéficiaires, par exemple. Ça rentre dans les problématiques à le coût de l'essence aujourd'hui. Et elles peuvent aussi mieux gérer leur planning et avoir une flexibilité et une souplesse plus importante entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donner de l'autonomie aux personnes. Aussi, je pense que le fait qu'elles se retrouvent maintenant, parce qu'on a organisé les réunions, donc des plannings autonomes par mois, donc elles ont 4 réunions en fonction de leurs besoins. Des fois, ça peut être un petit peu moins, des fois un peu plus. On voit en fonction de ce qu'elles souhaitent. Et le fait qu'elles se retrouvent en petits groupes, c'est ce qui plaît énormément à l'équipe, en fait, d'être 4 ou 6 en réunion. Depuis la mise en place, les aides à domicile, en fait, travaillent plus en petits groupes, chez les mêmes personnes, en fait, ce qui permet de transmettre mieux les informations, les soucis qu'il y a au planning, les soucis qu'il y a lors des interventions, toutes les informations, elles ont plus de facilité à se transmettre. En fait. Oui, une certaine flexibilité. Et au niveau du travail, par exemple, maintenant on est à plusieurs à tourner chez les mêmes personnes, donc ça apporte un plus. Puis que ça se met en place, moi, mes trajets ont beaucoup raccourci. Et ça, j'apprécie parce que être là, après vous envoyer là, revenir, c'était épuisant plus de conduire que de faire une petite tournée. Donc ça, c'est bien. Moi, je sais que c'est la communication. Ça a énormément changé et elles communiquent vraiment. Moi, je le vois quand elles viennent en réunion, le fait qu'elles sont pas beaucoup, on entend ça rigole. C'est pas comme avant. Avant, c'était froid. Maintenant, il y a vraiment cette cohésion d'équipe qui est présente. Et ça, c'est important. Si on veut avancer et travailler dans le bon sens pour le bien-être des gens. Elles arrivent mieux à s'arranger entre elles lorsqu'elles ont besoin d'une soirée, lorsqu'elles ont besoin de faire un échange de planning. En fait, elles se concertent entre elles et ensuite elles reviennent vers moi pour me dire quelles modifications elles veulent faire. Mais là, c'est plus équilibré et j'ai dit à Madame Tavary qu'elle continue comme ça tranquillement, c'est super bien. Au niveau des emplois du temps, peut-être pour certaines personnes, pour des rendez-vous, pour des choses comme ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'avant, qui était un petit peu plus rigide. Mais les réunions se font, donc on est 6 à peu près par groupe. Et en petits groupes, on arrive mieux à cibler les problèmes chez les usagers. Parce que sinon, quand on est beaucoup, il y a trop de voix, et puis il y en a, ils n'osent pas parler, et puis finalement, le problème des usagers, ce qui est plus important, c'est passer sous silence. Parce que nous, on peut avoir des choses à demander, ou voir des choses que, quand on est en petit comité, c'est mieux. Et en général, on a à peu près les mêmes personnes, donc on peut échanger entre collègues. Bon, pour moi, non. Après, voilà, c'est en fonction de ce que l'équipe souhaiterait, mais je sais qu'elles sont contentes de cette mise en place et je ne pense pas qu'elles voudraient revenir en arrière. Pour elles, c'est une liberté de travail pour leur vie personnelle, en fait, puisqu'elles arrivent à s'arranger beaucoup plus facilement entre elles. Et aussi au niveau des kilomètres, puisque elles font beaucoup moins de kilomètres, beaucoup moins de détours. Moi, j'aime bien maintenant, quand même. Ah, maintenant, c'est largement mieux. Parce que moi, j'ai travaillé avec pendant des années et je sais que ça apporte énormément. Oui, mais sur des équipes qui sont volontaires, dans tous les cas, et sur des petites équipes. Faut pas que ce soit des équipes de plus de 6 personnes, parce que sinon c'est pas faisable. Et des équipes qui veulent le faire, qui sont capables de s'autonomiser et capables de pouvoir communiquer avec les collègues et prendre des décisions et après les remonter à la responsable de secteur. Essayer. Non, il faut essayer.